Comme vous le savez, depuis plusieurs années, nos médias n'ont cessé de surmédiatiser les attaques terroristes faites par le groupe Daesh. Des attaques qui auraient été menées sur les territoires européens par de jeunes gens issus de ces mêmes pays européens. Et ce qui est étrange, c'est que nos médias surmédiatisent l'attaque, mais occultent complètement les antécédents délinquants de tous ces jeunes gens. Parce que lorsque vous étudiez attentivement la biographie de ces jeunes terroristes, plus de 90% d'entre eux sortaient de la haute délinquance. Donc certains s'amusaient à boire de l'alcool, d'autres s'amusaient avec des filles, d'autres fumaient de la drogue. Bref, tous les méfaits du petit délinquant ou du grand délinquant. Et quand on sait que ces gens avaient des antécédents délinquants, déjà, on se pose des questions sur leur visée religieuse. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça réellement par optique religieuse, mais par instinct nationaliste. Tout comme Daesh, je pense que Daesh mène une guerre non pour la gloire de l'islam, mais pour son propre intérêt nationaliste. Parce que Daesh, c'est un groupuscule sunnite, surtout lorsqu'il est rentré en Syrie, il s'est mis à faire la guerre contre le groupe chiite de Bachar al-Assad. Donc vous voyez, déjà c'est un conflit nationaliste entre les sunnites et les chiites. Alors quand on nous met du religieux dans tout ça, bah, ça m'amuse un peu, mais bon. C'est un peu la finalité de nos chers médias, hein, qui, pour nous détourner des vrais problèmes sociaux, sont capables de nous mentir sur beaucoup d'aspects du conflit, hein. Mais je reviens à Daesh, hein. La bannière noire est citée dans plusieurs prophéties évoquant la fin des temps et le retour de ce monarque que les musulmans appellent le Mahdi. Par exemple, dans certains hadiths, les hadiths, ce sont les paroles du prophète qui ont été enregistrées par son entourage. Un hadith est plus souvent rappelé, hein, il nous dit du coup Rasson, c'est-à-dire c'est la région de l'Afghanistan, je vais vous faire montrer, c'est à peu près là, vous voyez, c'est toute cette région hein, qui englobe l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie, voilà. Émergeront des bannières noires que nul ne pourra refouler. L'avènement des talibans avec leur turban noir en Afghanistan avait donc été annoncé par le prophète Mohammed dans le hadith hein, où il est fait mention des bannières noires qui sortiront du Khorasan. Al-Qaïda, Ben Laden et le 11 septembre 2001 composaient en fait le tableau de ce fameux hadith, je pense. Ce drapeau noir aurait fait son apparition en janvier 2007 en Irak, hein, avec sa diffusion sur Internet par Al-Fajr, organe de propagande d'Al-Qaïda, au nom de l'État islamique d'Irak. Bah, selon le communiqué de l'époque, l'objectif était de rassembler les croyants sous une unique bannière pour les unifier. Bah, il y a de cela 1400 ans, Mahomet prédisait déjà que l'islam ne serait un jour plus qu'un nom, hein, le Coran plus qu'un mot, et que les mosquées seraient magnifiquement parées mais dépourvues de foi. En ces temps troublés, l'esprit de l'islam ne serait plus et la religion deviendra une coquille vide, réduite à ses rituels. C'est un peu, on assiste un peu à ça hein, actuellement. Sa description ne s'arrête pas là, hein. Il parle d'un groupe de jeunes gens immatures et stupides qui verraient le jour en détournant la foi à leur avantage. Leur discours serait séduisant, mais ils commettront des atrocités face à leur surenchère de prières et de jeûnes. Les autres musulmans feront piètre figure. Ils ne comprendront rien à l'esprit du Coran et n'en régurgiteront que quelques passages soigneusement choisis en vue de recruter de nouveaux membres. Bah, la prophétie nous dit entre autres quand vous verrez des drapeaux noirs, ne bougez pas de votre place, ne déplacez pas vos mains ni vos pieds. Après apparaîtra une communauté d'immatures à qui on n'accordera aucune importance. Leurs cœurs seront comme des morceaux de métal. Ils se présenteront comme les représentants de l'État. Ils n'accepteront ni discussion ni alliance. Ils appelleront à la vérité, mais ne sont pas eux-mêmes des gens de vérité. Leurs prénoms seront des prénoms d'emprunt hein, et leurs noms se rapporteront à des villages ou des villes, hein. Leurs cheveux seront longs et lâchés comme ceux des femmes, hein. Ils seront proches les uns des autres jusqu'au moment où naîtront des conflits internes parmi eux. Bah, dans cette prophétie, on évoquerait à demi-mot l'avènement de tous ces mouvements religieux ayant comme emblème la bannière noire, hein. Je parle des talibans avec leur turban noir, Daesh avec le drapeau que vous voyez actuellement. Al-Qaïda le revendiquait directement en portant un drapeau noir. Aujourd'hui, Daesh en fait référence.
La confirmation de cette prophétie sur le Khorasan nous indiquerait l'imminence de l'arrivée de ce monarque que les musulmans appelleraient le Mahdi. Bon, le Khorasan, c'est cette région, vous voyez. Donc la prophétie, elle date de plus de 1400 ans. Bien entendu, cette prophétie n'excuse en rien la barbarie de l'État islamique, mais à travers l'apparition des bannières noires, c'est un autre événement planétaire qui se préparerait, je pense. J'ai souvent parlé de l'avènement de ce grand monarque. J'ai l'impression que ces bannières noires sont en train de nous préparer tout doucement. Bien entendu, Daesh comme Al-Qaïda ne vont pas travailler pour le grand monarque des musulmans, qu'on appelle le Mahdi. C'est inconsciemment, ils sont en train d'annoncer son arrivée. Bon, tout à l'heure, je parlais de Daesh. Nos médias ne cessent de nous dire que voilà, c'est le groupe islamique Daesh. Le problème, c'est que, comme j'ai expliqué, quand on voit qui dirige Daesh, on se pose vraiment des questions sur l'origine islamique du mouvement. Là, je vais vous faire montrer la vidéo de Xavier Rofer qui nous en parle. Et vous verrez, d'après ce qu'il dit, le groupe Daesh n'a rien d'un mouvement islamiste. C'est plus un mélange d'anciens toxicos, alcooliques, d'anciens fêtards qui dirigent ce mouvement, donc il n'a rien à voir avec un mouvement religieux. Je vous laisse écouter Monsieur Xavier Rofer. Deuxième point en termes de spéculation, les revendications. Tout le monde qui s'est une fois occupé d'affaires de terrorisme une heure dans sa vie, c'est que toute revendication faite après l'attentat, ça ne vaut rien, n'importe qui peut la faire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez très bien disposer d'un moyen de pirater un site islamiste et de lui faire dire n'importe quoi, c'est à la portée de n'importe quel pirate. Donc là, la plus grande prudence s'impose. Et pour revenir à ce que je vous disais auparavant, naturellement, le fait qu'on ne sache pas très bien ce que c'est que l'État islamique, je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation. Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce machin?